Coucou, alors aujourd'hui je vais vous faire un bilan de cette sortie à vélo à Doin Thanon. Alors c'est le point culminant de Thaïlande et c'est une sorte de rituel de passage parmi les gens du festival d'aller faire cette sortie à vélo de fou. Après, ce qui fait la difficulté de cet endroit, c'est pas forcément le dénivelé, c'est pas forcément la distance, c'est les pentes. C'est réparti d'une telle manière que les pentes sont vraiment difficiles, quoi. Donc en gros, une fois qu'on a parcouru l'autoroute, ouais, parce qu'en fait sur les autoroutes de Thaïlande ou les voies rapides, les vélos sont admis sur la bande d'arrêt d'urgence, voilà, c'est comme ça. Donc quasiment 70 km pour y aller, 70 km pour revenir via l'autoroute. Et une fois qu'on est au pied de la montagne, il y a presque 40 km de montée et 40 km de descente. Alors, une fois qu'on est au pied de la montagne, en gros, il y a des pentes relativement plates, et puis après, boum, d'un coup, t'as un mur. Puis après, ça revient plat, enfin... Bon, les ingénieurs, ils ont un peu craqué là-bas. Et c'est surtout les derniers kilomètres qui sont les plus monstrueux. En gros, pendant les 7 derniers kilomètres, la pente est entre 10 et 25%. Et quand c'était la section à 25%, mais c'est très dur pour le moral, hein. Là, tu te dis, j'arrête ou pas. Et puis on continue, il suffit d'y aller mollo, de pas trop forcer, et puis de rester bien concentré, de respirer à fond, d'avoir un moral d'acier, quoi. Après, le moral fait pas tout, hein, ça demande quand même une certaine préparation. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai mangé aussi pendant cette sortie, parce que c'est un peu spécial, hein, c'est pas de la nourriture qu'on mange si on fait rien, si on n'est pas sportif, quoi. Ouais. Donc, avant de partir le matin, bon, j'ai bu plein d'eau, j'ai bu aussi une demi-brique de jus de fruits et j'ai mangé 2 mini-bananes. Ensuite, sur le chemin, sur l'autoroute, j'ai fini les mini-bananes, donc encore 6 mini-bananes de plus. J'ai bu de l'eau. Et on s'est arrêté à 2 supermarchés aussi, le temps de refaire un peu le plein de sucre. On a bu... Enfin, moi j'ai bu 2 fois ça sur l'allée. Bon, en gros, c'est du nectar de sirop de coco. C'est que du sucre. Mais bon, pour le vélo, c'est ce qu'il faut, hein, parce que si on commence à manger trop de fibres et qu'on est en pleine digestion alors qu'on monte, c'est même pas la peine, quoi. Donc... Pendant les sorties, je mange très peu de fibres. Par contre, je mange des vrais repas avant, la veille, et le soir au dîner, une fois que la sortie est finie. Ensuite, on a attaqué la montagne, ça commençait un peu... Il y a de tout, hein. C'était très raide et puis pas trop raide. Et il y avait une personne avec nous qui nous a cadencé, c'est-à-dire qu'il y a un capteur sur son vélo qui permet de voir la puissance qu'il met dans les pédales. Donc en gros, ça nous permet d'économiser notre puissance, notre énergie, pour la garder pour la fin, quand c'est le plus dur. Sur le chemin, le gars qui nous guidait, il a voulu s'arrêter à un village pour manger du riz. Donc là on a mangé du riz blanc et un peu de sauce soja. Ouais, c'est tout. Donc 2 portions de riz pour moi. Et qu'est-ce que j'ai mangé encore? Ah oui, sur la montée c'était trop bien, il y avait des voitures accompagnatrices d'autres groupes de vélos qui nous ont aussi distribué des trucs. On nous a distribué de l'eau fraîche et une banane aussi. C'était sympa. Les Thaïlandais ils sont tellement sympas, j'adore. Ensuite, pendant les 7 derniers kilomètres, là c'était la mort. Horrible. En fait, les jambes ça allait à peu près, ça faisait mal à peu près partout de manière identique, vu que maintenant je crois que j'ai des jambes à peu près équilibrées pour le vélo. Mais c'est le bas de mon dos qui fait mal quand ça devient vraiment très difficile. Quand il faut vraiment pousser très fort sur les pédales, quoi. Donc j'avais mal au dos pendant les derniers kilomètres et une fois qu'on est arrivé, mais ça fait du bien, on sait qu'il n'y a plus de montée à faire et il n'y avait pas de point de vue, donc le paysage, non, on n'avait pas trop de paysage. Et il y avait on a fait quelques photos, filmées, il faisait 12 degrés là-haut. Donc il y avait besoin de trucs pour couvrir les bras pour pas attraper froid, quoi. Enfin 12 degrés ça allait encore. Et puis après la descente, une très longue descente, ça fait du bien, c'est presque hypnotisant. On était tous en train de se marrer, on n'était pas en train de pleurer et de faire « Oh, ça fait mal !» On était joyeux et tout. Voilà. Et puis après le reste, on a bu un peu d'eau et puis fini le sucre qu'on avait emmené. Et à propos de sucre, donc j'ai pris mes 2 bidons de vélo, donc qui sont sur le cadre, remplis à fond d'eau, hein. Je crois que dans la journée j'ai bu
ouais, peut-être 4 litres. Il faisait pas très très chaud, hein. Il faisait nuageux, c'était le temps juste parfait. On n'a pas eu trop de soleil, juste quelques éclaircies comme ça, mais heureusement parce que le soleil en Thaïlande il tape fort. On a eu un peu de pluie sur la fin, qu'on était quasiment rentré à Chiang Mai. Une pluie torrentielle qui a duré 10 minutes, enfin normal. Et donc, j'ai dû boire 3 bidons en tout, blindés d'eau, plus de l'eau toute seule encore pour bien rincer les dents. Et voilà le sucre que j'ai mis dans les bidons. En fait, c'est du sucre de canne non raffiné. C'est un peu comme du rapadura en fait. Hein. C'est bon, c'est un goût de caramel en fait. Et j'en ai mis tellement dans les bouteilles que, en fait, on aurait dit qu'il y avait du café dans mes bouteilles tellement c'était foncé quoi. Trop marrant. Et c'est pas mal. Hein. Et je vous avoue qu'à la fin de la journée, j'en avais ras-le-bol du goût du sucre pur là comme ça faisait beaucoup quand même. Et dans ce sachet là, il y a 500 grammes. Le sachet, il y est passé le dimanche. Hein. J'ai fini tout le sachet hein, dans les bidons. Un truc de fou. Alors maintenant, on va passer aux calories. Alors dans cette sortie, d'après Strava, j'ai dépensé 6000 calories. Bah ouais, hein, c'était une sortie qui a duré sans les pauses 9h30. Et avec les pauses comprises, 12h je crois, je suis pas sûre. 12h30, ouais. Donc j'ai dépensé 6000 calories et qu'est-ce que j'ai mangé? Alors la veille au soir j'ai pris 2 assiettes et demie de riz et de légumes. Donc je me suis bien remplie histoire d'avoir les réserves de glycogène plein pour la sortie. Surtout que le matin j'ai du mal à manger beaucoup au réveil, faut que j'ai des trucs juteux et le temps que mon estomac se réveille. Ensuite, alors le fameux sac de 500 g de sucre de canne non raffiné, il faisait 1875 calories. Mais bon, sur 6000 calories dépensées, c'est pas trop grave. Hein. D'ailleurs, sans ce sucre raffiné, j'aurais pas réussi à grimper la montagne comme ça. Hein. C'est juste pas possible. Il faut de l'énergie tout de suite, immédiatement dépensable. D'ailleurs, aujourd'hui, les jours suivants, après cette sortie... Ah non, je mange très propre maintenant. Maintenant, c'est des plantes entières... Rien de raffiné, d'ailleurs j'ai plus envie de trucs raffinés, là je veux juste manger des fruits et des verdures et du riz. Allez, tant que je fais pas de sortie de fou avec des pentes de 20%, mais non, ça va, j'ai pas trop besoin de ça. Et si vous faites pas de sport ou peu de sport, c'est pas la peine de consommer ça. Hein. Restez aux fruits, restez au riz, aux patates, etc. quoi. Ensuite, je vais vous montrer ces bouteilles là. Alors, il y en a pour... chacune fait 190 calories, donc en tout ça fait que j'ai mangé 380 calories de ces bouteilles. Ensuite pour les mini bananes, elle est comme ça là. Chacune fait 72 calories, donc 8 mini bananes ça fait 576 calories. Voilà. C'est bon. Et sur le chemin, on m'a aussi distribué une banane assez petite, mais une banane standard quoi. Donc ça faisait 90 calories pour la banane. Ensuite pour la demi-brique de jus que j'ai bu le matin, ça faisait environ 390 calories. Ouais c'est ça, jus de mûre, c'était bon. Ensuite les 4 portions de riz blanc en tout. Ouais, donc il y avait 2 portions de riz blanc que j'ai mangé pendant la pause de la montagne. Et puis 2 portions que j'ai mangé en rentrant à Chiang Mai le soir avec les autres personnes. Donc ça fait 4 portions de riz blanc en tout, donc environ 411 calories. Il y avait aussi des légumes cuits que j'ai mangé le soir, donc il y en avait pour 77 calories grosso modo. Hein. J'utilise chronomètre pour voir des ordres de grandeur des calories quand il n'y a pas d'étiquette nutritionnelle. Bon, par exemple là il y a une étiquette nutritionnelle qui indique combien de calories il y a là-dedans, mais bon pour celui-là c'est même pas écrit. Et puis non, sur les fruits il n'y a pas d'étiquette où il y a écrit cette banane contient tant et tant de calories. Non. Donc je me sers de chronomètre. Et enfin, j'ai aussi mangé 3 rouleaux de printemps le soir, donc il y en avait pour environ 182 calories. Pour un total, donc ce dimanche, j'ai mangé 3980 calories. Donc ça fait environ 4000 calories de manger et 6000 calories de dépensées. Donc ça fait un petit déficit et c'est possible que je l'ai compensé la veille au soir, donc voilà. Cette sortie... Elle est réputée pour être hyper difficile. Alors il y a 2 versants, il y a le versant super dur et le versant normal.
très dur aussi. Je pense qu'à l'occasion je referai les deux versants, mais sans s'arrêter en cours de chemin parce que bon, le gars il voulait s'arrêter pour manger du riz, mais moi j'aurais préféré continuer puis faire un bon temps sur Strava quoi, pour faire la montée d'un coup quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc cette montagne elle est réputée pour être horrible et tout, mais en fait en répartissant bien la puissance, en s'épuisant pas dans les montées les plus raides, ça passe en fait. Et le lendemain, j'avais même pas trop mal, j'ai pu monter à Doi Suthep, donc j'ai pu faire mes 11 km de montée comme d'habitude à côté de Chiang Mai. Et... bon, ok, j'ai pas fait un record ce jour-là, mais ça allait à peu près quoi, j'avais pas spécialement mal aux jambes, enfin... Les muscles étaient un peu tendus, donc bon, c'est sûr que j'étais un petit peu ralentie, mais pas tant que ça en fait. Je m'attendais à être morte, mais morte d'épuisement, et puis non. Donc le lendemain, je suis allée me faire un petit massage thaï, et ça va bien, ça va bien. Là aujourd'hui, donc on est le deuxième jour, je pense que je vais juste me promener à vélo dans la ville, pas faire trop de pentes, parce que demain, je vais essayer de faire un petit record à Doi Suthep, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc Doi Inthanon, ça s'est fait, c'était génial, les paysages étaient super beaux, et bon, ok, il n'y avait pas de vue à la fin, mais le fait de se promener dans la jungle comme ça, c'est cool, j'aime bien. Ça, l'air est assez pur là-bas. C'est cool. Il y a juste la partie autoroute qui est pas très rigolote. Après, il y a toujours la possibilité de se faire emmener en taxi ou en tuk-tuk pour aller au pied de la montagne. Bon, parce que l'autoroute, c'est pas une partie très intéressante, hein, vous imaginez bien. Ce qui est super intéressant, c'est juste la montagne de Doi Inthanon, quoi. Voilà. Après, il y en a d'autres qui sont encore plus difficiles en Thaïlande, là, mais je pense pas que je vais les faire. Parce que, par exemple, comment ça s'appelle, Doi Ang Khang, il y a des kilomètres et des kilomètres à 25%, mais je pense pas que je suis assez folle pour faire ça quand même. Donc qu'est-ce qui est nécessaire pour faire une sortie pareille? Comme un minimum d'entraînement, être habitué au dénivelé positif, aux pentes assez raides, avoir une bonne cassette. Alors ma cassette c'est du 36 et devant j'ai un triple. Donc ça va, ça s'est bien passé quoi. Et sinon, il y en a qui ont des compacts seulement, donc ils ont peut-être une cassette de 40, voire un peu plus. Et comme ça se passe bien. Parce que si on y va avec une petite cassette, mais je suis pas sûre qu'on arrive au sommet en fait. Je pense qu'on fera demi-tour avant d'y arriver. Voilà. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de sucre, être bien reposé, avoir un moral d'acier, avoir une bonne cassette, enfin, un bon rapport sur le vélo. Et partir avec un temps qui est comme favorable, avec une météo favorable. Voilà. Ça fait beaucoup de conditions, mais pour une sortie pareille, il faut être organisé et puis pas partir seul. Avec un groupe moyen ou petit, c'est mieux, parce que bon, avec un trop grand groupe, c'est pas aussi bien, parce que en fait, c'est une sortie quand même assez difficile, donc il vaut mieux se surveiller les uns les autres, qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis quand on est nombreux, ben, il y a toujours du retard. Et donc, cette sortie est tellement longue qu'on s'est donné rendez-vous à 4h30 du matin devant le Maya Mall et on est rentré le soir vers quoi 17h, donc avant la tombée de la nuit. On est parti la nuit et puis on est rentré avant la tombée de la nuit. Voilà comment ça s'est passé. Petit curieux. C'est sûr qu'on n'envoie pas n'importe qui là-bas, ça demande beaucoup d'entraînement, pas beaucoup. Ouais quand même. Ça fait peut-être 1 an et 1 mois que je fais du vélo maintenant et voilà, je suis fière d'avoir fait cette sortie. Et j'ai fait un cob, mais seulement dans la descente. Et voilà, j'espère que votre curiosité est satisfaite. Et je continue à vous faire des vidéos, alors continuez à poser des questions, ça me donne des idées de trucs à filmer là à Chiang Mai. Et je vais vous montrer aussi ma routine de repas, mais attendez encore un petit peu, patience. Parce que oubliez pas que je travaille aussi, hein. J'ai l'air d'être en vacances, mais je travaille aussi dans mes traductions. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, passez une bonne journée, une bonne soirée et tout.